Donc on se retrouve pour la troisième partie. Voilà. World War Z, un steelbook que j'ai eu, alors, je crois que c'est un import italien, je ne sais plus, faut que je me trompe. Mais bon, c'est tout en français dedans, il n'y a aucun souci. Et je suis content de l'avoir. C'est pas un film pour certains qui est bien, mais moi, tout ce qui touche aux zombies, ben, j'adore. Hein, voilà, avec Brad Pitt. Oui, je sais, voilà, ce film, ça reste un an pour certains. Voilà, c'est Winnie l'ourson, c'est le deuxième opus. Moi, j'aime bien. Ça reste enfantin, ça reste gore. Et j'ai bien aimé un peu le délire. Voilà, donc le steelbook, je sais qu'on n'arrive pas trop à le trouver. Voilà, parce que des fois, peut-être que c'est un film qui n'arrive pas trop à se vendre, il les édite plus. Mais moi, j'ai bien aimé ce film. Voilà, après, chacun ses goûts. C'est sûr que je ne vais pas vous mentir, j'ai le 1 aussi. Voilà. Après, là, c'est vrai qu'il est un peu plus sombre. Voilà, avec un encadré, etc. Et que dire de plus, ben, ça reste encore pour moi un film que j'ai bien aimé. Et ouais, ben, c'est comme ça. Voilà un autre film que j'ai pas mal apprécié, qui est de la film de M. Night Shyamalan, Les Guetteurs, Watcher. Certains n'ont pas apprécié. Après, c'est vrai qu'il y a la main derrière du papa, hein, M. Night Shyamalan, mais j'ai bien aimé ce film. Hein. Voilà, des gens qui se retrouvent derrière une vitre à telle heure le soir, parce que de l'autre côté, il y a quelque chose qui se drame, pour pas en dire plus. Et ça reste pour moi du Shyamalan, même si on reste dans la même famille, et je fais la collection de Serea. Donc, donc là, on enchaîne avec Twister, un film que j'apprécie particulièrement, parce que ça parle de films de catastrophe, etc. La restauration est superbe. Voilà. Je sais que bon, il y en a un autre qui est sorti et il est moins bon, mais bon, je l'ai aussi, c'est sûr. Mais bon, pas en steelbook. Mais j'adore. J'ai pris le steelbook parce qu'il était sorti en 4K et j'adore ce film. Là, on passe sur un chef-d'œuvre pour moi. Bon, à part série, bon, ce petit truc, mais je parle pas du chef-d'œuvre du steelbook. Tu ne tueras point. Film excellent. Vraiment un film que vous devez voir. Un film de Mel Gibson, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est un gars qui veut faire la guerre, mais sans utiliser d'armes. Voilà, c'est vraiment un film sublime. Franchement, je vous conseille trop de le voir. On reste avec Andrew Garfield, qui a joué dans Spider-Man, vous le reconnaissez. Et franchement, superbe film. Donc là, comme je vous ai présenté tout à l'heure, ben, on a un steelbook d'édition Mondo. Comme tout à l'heure, la Ant-Man et la Guêpe. Dans là, je crois que c'est le monde des ténèbres. Voilà. Thor, le monde des ténèbres, je crois le peuple des ténèbres, un truc comme ça. Je sais plus, le monde des ténèbres, je sais plus. Ouais. Donc, on a là aussi la protection. Ouais. Là, Terminator 1, un film qui restera toujours culte. Voilà. La restauration, je la trouve sublime. Certains n'aiment pas, tant pis. Voilà. Restez sur l'ancienne version, si ça peut vous faire plaisir. Mais je trouve la restauration superbe. Là, on passe sur un film, un dessin animé que j'ai eu au Black Friday pour 10 €, Strange World. Alors, le nom en français, c'est celui-là. Avalona, l'étrange voyage. C'est livré avec un petit livret derrière. Je crois que c'est les images du dessin animé. Il faudrait que je me le cale. Je ne sais pas s'il est sympa. Je n'ai toujours pas encore vu. Et dans sa forme primaire, si on peut dire ça, il est livré comme ça derrière. Voilà. Avec ce petit truc. Alors en général, ces trucs comme ça, je fais attention. Bon. Là, je pense que je vais être obligé de le garder. Parce que si je vais mettre le livret aussi derrière, quoi, ça le cale un peu proprement. On passe ensuite sur un Blu-ray pas terrible, que tout le monde peut trouver, Shutter Island. Avec Leonardo DiCaprio. Apparemment, c'est un très bon thriller, vraiment un superbe film. Faut que je me le cale, faut que je prenne le temps. Je crois que c'est toi, Nico, de la Minuteur. Nico fait son cinoche, allez voir sa chaîne, elle est super sympa aussi. Qui m'en avait parlé, il faudrait que je le voie aussi. Ouais. Là, c'est Signe, que dire, d'M. Night Shyamalan, superbe film avec Mel Gibson. Voilà, sur une invasion d'extraterrestres dans un champ de maïs. Bref, pour arrondir les bords, pour vite. Résumé, bon, même si c'est pas vraiment trop ça, quoi. Je l'ai revu, la restauration est super, donc je crois qu'il est sorti en même temps que Sixième Sens, quand il a été sorti à la vente il y a pas longtemps, mais voilà, j'aime bien ce film. Ensuite, Shaun of the Dead, c'est pas l'édition Snack, avec les goodies, et la plaque du pub, etc. C'est une version que j'avais un peu à l'avance dans un Cultura. Ça me suffit largement, même si on a aussi un peu dedans la marque de Cornetto, etc. J'adore ce film, la restauration est superbe. Ça reste un film de comédie de zombies, c'est super. Voilà, avec un duo voilà, qui est superbe aussi.
Les 3 Seabooks de Retour à le futur, que dans le fameux pack, vous savez, le gros pack avec le compteur de la DeLorean, que je vous montrerai un jour avec tous les goodies. Il est sur mon étagère, mais bon, il rentrait pas dans l'écran. Et j'adore cette saga, je la connais par cœur, c'est sublime. Et il faut pas qu'il fasse de suite, rien du tout. Là, on enchaîne avec un pack. Alors, comme je vous dis tout à l'heure, je sais pas, c'était Metal Pack ou quoi, j'en sais rien. C'est l'intégrale de Resident Evil. Je les ai tous. Voilà. Raccoon, je l'ai de côté. Je vous montre après. J'adore Resident Evil, même s'ils sont pas tous terribles, mais j'adore tout ce qui touche aux zombies, aux infectés, vous le savez, au virus. C'est ma cam, voilà. Et j'adore ce coffret parce que pour moi, je le trouve magnifique. Bon, après, un petit truc qui va pas, c'est qu'il faut faire attention dedans, ça tient pas trop bien, faut pas trop le secouer. Bon, c'est pas le but, vous allez me dire, mais apparemment, je crois qu'il y a une suite. Il y a encore un opus qui doit sortir, on prend avec des pincettes. Là, on enchaîne avec King Kong, c'est la version de 1976. J'adore ce film, c'est un des premiers steelbooks que j'ai acheté, un de mes premiers, pas le premier, film de King Kong. Voilà, avec Jeff Bridges. J'adore. C'est vraiment, pour moi, à l'époque, c'était vraiment un truc qui était super bien fait. Et je trouve pas ça pas trop vieilli pour moi. Voilà, c'est vraiment un superbe film à voir, à revoir. Et la musique est sublime aussi, voilà, de John Barry. Terrible. On enchaîne avec le coffret de Justice League de Zack Snyder. Quand il était sorti en 4 tiers à la télé, tout le monde s'est jeté dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est pas du 19, mais non. Le film a été conçu comme ça. Je préfère de loin cette version en 4 tiers que l'autre, là, qui dure en plus, qui est hachuré, qui est coupé, qui est bâclé. Et celui-là, je sais qu'il a repris de la cote, je sais pas pourquoi, mais lui, je l'ai vu par un vendeur sur Vinted qui était pas loin de chez moi, même sur le bon coin. Je lui ai à 15 balles et je suis très satisfait. Bon, j'ai pas envie. Vous savez quoi, les amis? Là, j'ai pas envie de l'ouvrir. Voilà, vous savez qu'est-ce que c'est? Et oui, c'est la version de Retour vivant, c'est mon film préféré de zombie, c'est mon film d'horreur préféré, le Retour des morts vivants. Qu'est-ce que je fais? Je l'ouvre pas, les amis. Allez, vite fait, bien fait. Alors, le blister, j'ai toujours peur de les abîmer, c'est quoi le blister? Si quelqu'un a un lien pour ces petits blisters, sympa. Donc voilà, on est comme ça sur le côté, je vous l'ouvre vite, hein, vite fait, bien fait. C'est le numéro 852. J'ai lu, alors j'avais commandé en avril, j'ai lu en décembre de l'année qui est passée, là, voilà. On est comme ça dedans avec voilà, tout ce que vous voulez. Je vais pas m'éterniser. Des reviews existent. Et on n'est pas sur un steelbook. Je pense que on appelle ça Metal Pack avec la fameuse charnière. Voilà, j'adore. Merci aux gardiens du cinéma d'avoir sorti cette édition. Faut que je me trouve celle de Jeepers Creepers. Faut que je me trouve. Je sais, voilà, trouver, elle est chez vous. Hop, voilà. Et voilà, on est comme ça dedans. Je la trouve magnifique. Je suis trop content et. Si on me dirait de garder une pièce de ma collection, je crois que c'est la première que je garderai parce que j'adore ce film. C'est mon papa qui m'a fait découvrir ce film et j'adore. Je le connais par cœur et je rigole toujours autant, je prends toujours mon pied à le regarder. Voilà. Bon allez, je remballe. Hop. Voilà, donc comme je vous dis tout à l'heure, j'avais encore Resident Evil, bon bref, mon anglais est pas terrible aussi des fois. Ça c'est le dernier, Raccoon City. Il est pas mauvais, il est pas extra, il est pas nul, mais ça va, ça reste dans la continuité. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux, ouais, c'est sûr. Quand on regarde le 1 et qu'on regarde le dernier, c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Voilà. Mais bon, celui-là, j'ai eu, je crois, pour 2-3 euros. Alors là, on enchaîne avec Ready Player One. Alors, une suite, je crois, qui est en train de se faire. Ouais. Le film je crois que ça a été produit par Spielberg ou fait. C'est un film de Spielberg, ouais, excusez-moi. Ready Player One, super, mélangeant jeux vidéo, réalité virtuelle, etc. Super le film. J'ai lu à 3 euros. Eh oui, 3 euros. Version 4K, Blu-ray, 3D. Voilà. Vraiment, j'ai fait un superbe coup sur ce film. J'adore ce film. Mais je l'ai vu 2 fois vraiment pour réaliser à quel point le travail qui avait été fait était extraordinaire. Quoi. Voilà. Surtout quand on a quelques clins d'œil à certains jeux vidéo, quelques personnages de notre enfance, c'est super. Alors là, on est sur un film que je n'ai toujours pas vu, Priest. Je l'ai eu, je crois que pour 2 euros, je sais plus. Bon, il reste un peu de... Vous savez, là, quoi, la pâte, je vais l'enlever. Parce que j'ai enlevé ce petit truc derrière, là, pour vite vous le montrer. Parce que bon, j'improvise un peu cette présentation de steelbook sur mes 3 vidéos, là.
parce que c'est pas trop mon truc, les steelbooks, ça va venir au fur et à mesure. Je n'ai toujours pas vu ce film, je sais pas ce que ça vaut, mais pour le prix que j'ai eu, j'ai pas lésiné. Hein. Alors là, on passe sur Une nuit en enfer, une édition collector, je pense que ça vient d'un grand coffret. J'ai eu cette version, je crois, dans 10 balles à côté de chez moi, pas loin de chez moi, j'étais super content. Elle marche, tout qui fonctionne, je l'ai revu. J'ai pris vraiment un grand plaisir, un sacré plaisir à revoir ce film. C'est super, voilà, avec un film de Tarantino, quoi, de vampire, avec le fameux bar où on rentre et que l'autre dit, voilà, je vais pas me faire censurer, vous m'avez compris. C'est un super film. Bah, ce qui gage dans cette édition, c'est cette barre en haut, là, cette liseré. Après, c'est vrai, normalement, c'est situé, je crois, dans un coffret. Alors ça, c'est un film que j'ai eu récemment. Ouais, Mortal Kombat. Alors, il existe une édition Fnac, une autre édition. Attention, il coûte 15 balles, 14,99 €. Mais attention, méfiez-vous, je vous dis attention, c'est le même film. Il y en a un où on voit le corps entier, comme celui-ci, et il y en a un où on voit que la tête. Attention, c'est le même film, j'ai failli me faire avoir. Je me suis dit, oh, 2 Mortal Kombat. Alors, donc, j'ai regardé l'histoire, le synopsis, l'édition, tout ça. C'est le même film, ne faites pas avoir. Donc, il y a 2 steelbooks, mais c'est le même film. Je vous répète, il y a le visage scorpion ou celle-ci. Voilà. Donc c'est un film qui reste des fois un peu nanar, un peu cucu pour certains, mais il y en a un autre qui arrive. Ouais. Et j'aime bien un peu ces films. Ouais. Là on passe sur une petite pépite pour moi. Je sais pas, c'est du Metal Pack, c'est pas le steelbook, mais bon, c'est un format DVD. C'est pas un film qui est facile à trouver, Light of Day. C'est avec, comment il s'appelle, Michael J. Fox qui joue le rôle d'un rocker dans un groupe. Ça fait longtemps que je l'ai vu, il faudrait que je me le revoie, je ne sais même plus si j'ai vu. Non, je l'ai vu. Et il fallait que je vous le montre, parce que pour moi, ça reste une pièce principale dans ma collection. J'adore Michael J. Fox, donc vous m'avez compris. Là, on va passer sur Les Dents de la Mer 2, que beaucoup aiment. Ouais, je pense à 80%. Il y a le 1 le 1, j'ai un amarré simple. Hein. Mais si un jour je tombe sur le steelbook, je le prendrai pour avoir la continuité. Pourquoi? Parce que je sais, j'ai le 3 et j'ai le 4 en steelbook aussi. Bon, il y en a qui n'aiment pas, mais j'adore Les Dents de la Mer. Alors, ils sont pas enlevés, les biscuits, mais l'intérieur, c'est pareil. Hein. Voilà, on reste sur la même continuité. C'est pas la peine que je les ouvre pour vous montrer la même chose. On va sur du 2, du 3 voilà, et du 4. Alors, il y en a un 5e, ça n'a rien à voir. Hein. À l'époque, ils ont sorti un 5e, ils ont joué sur le nom pour sortir de la pub. Voilà. Et le 1, j'ai un amarré 4K SEM. Et j'adore, voilà, c'est comme ça. Donc là, on va passer sur encore une édition Mondo. C'est Iron Man 3. Et c'est mon préféré des 3 que je possède. Merci encore à toi, Armand. Je le trouve sublime. Pourquoi? On a une sérigraphie un peu du style un peu dessiné, bande dessinée. J'adore, franchement. J'adore ces effets-là de bande dessinée. Voilà, c'est vraiment le truc. Et on a aussi encore la protection. Là. Bon, j'ai oublié de montrer que derrière cette protection qui fait la cover, on a aussi le pitchounou, comme on dit là. Voilà le flyer. Là, on enchaîne sur Les Immortels en 3D par les producteurs de 300. Ouais, et avec, je me rappelle jamais son nom, comment il s'appelle, celui de Star Wars, putain, merde, excuse-moi, Superman, Henry Cavill. J'ai bien aimé ce film, ouais, certains n'aiment pas, alors ce film, je crois que je l'ai eu 2 ou 3 euros, et je le trouve sympa. Alors, il existe d'autres films avec cette édition, cette même présentation, je crois que c'est toi, Yann, de la Metal Yann, qui a des éditions comme ça, Steelbook, ou je sais plus, il y a quelqu'un que j'ai vu il y a pas longtemps, sur ses reviews. Voilà, il existe des trucs comme ça, des éditions avec ce contour encadré à peu près avec les mêmes couleurs qui ressortent. Donc et là pour finir, ouais, je vais pas le mettre sur le présentoir parce que c'est volumineux. C'est le 50e anniversaire, un film qui a été primé, couronné par 11 Oscars, Ben-Hur, vous l'avez vu. Cette édition, je crois qu'elle est pas mal cotée. Voilà, je vais ouvrir de suite. Voilà. Avec Ben-Hur dedans. On a la version super, fonctionne parfaitement, il n'y a pas longtemps que je l'ai vu encore. Je me suis régalé, j'ai pris un malin plaisir à me regarder ça. C'est superbe édition, Blu-ray, DVD, vous m'avez compris, la totale. Voilà. Que dire, superbe film avec Charlton Heston. Voilà, faites attention, et dedans on a un livret. Voilà, on a l'annuaire téléphonique de tous les acteurs. Non, c'est pas vrai. Les images du film, etc. Super. Voilà.
Alors, il n'y a pas la photo avec la fameuse montre sur le char. Alors, je sais pas s'il y en a qui connaissent cette anecdote. Quand ils avaient tourné le film sur le char, quand ils font la course, il y en a un qui a la montre au poignet. Alors, je sais plus si c'est Charlton Heston. Il y a une montre. Bon, bref. Voilà. Hop. Et pour finir, un coffret que j'adore. Alors, il a ensuite la version DVD. Moi, j'ai la version Blu-ray. Banner Brothers, frères d'armes. J'adore. Je l'ai vu à l'époque quand il sortait. Ah, une petite merde, dommage. Et il y a aussi Pacific X comme ça. Voilà. J'adore. J'adore alors, je crois que c'est en 10 épisodes. Je vais vous l'ouvrir. Voilà. Il est complet. Hein. Alors, je crois que c'est une version import, c'est écrit en américain. J'ai acheté un vide-grenier pour 10 balles. Il y a 2 ans, 3 ans. J'ai dit, bon, monsieur, bon, ça avait l'air d'une personne super honnête. Elle est restée honnête parce que elle est honnête. Voilà. Voilà, on est comme ça. Donc ça se présente un peu comme Bénure. Ouais, alors, là, on est un peu sur la... Hop. Avec le parachutage. On a les 10 Blu-ray. Ça va être dur de faire la continuité sur la vidéo. Je sais pas si on voit tout. Bon, il y a les 10 Blu-ray. Voilà. Hop. Si vous ne connaissez pas cette série de 10 épisodes sur le débarquement, sur une troupe, je crois que c'était Airborne. Voilà, c'est la troupe, les soldats Airborne, les squads de HBO un peu. Ouais, super. Voilà. Sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder un peu ces 3 vidéos de Steelbook. Si un jour ou l'autre il en tombe encore, je vous ferai un petit update plutôt. Je vous remercie encore d'avoir vu ces vidéos, même si c'était un peu galère pour moi, parce que j'ai pas l'habitude de présenter des Steelbook, vous savez comment ça marche. Sur ce, merci encore à vous d'être encore présents pour les nouveaux, pour les anciens, et à bientôt. Au revoir.